Hello les amis! Aujourd'hui je vous parle d'un concept qui va un peu être dans la continuité du coup de la vidéo d'hier. Parce que donc hier je vous avais parlé en fait des personnes qui vont prendre un peu comme excuse le fait d'avoir eu des choses difficiles dans leur vie pour en fait ne pas évoluer, ne pas changer, mais en prétextant que du coup c'est pas leur faute, genre bah ça me dédouane de ma responsabilité. Du coup c'est pas ma responsabilité, je m'en fiche, tu sais, genre en mode bon bah je suis pas vraiment responsable de ça et tout parce que il m'est arrivé ça, bref. Et bon, du coup, j'ai enregistré la vidéo d'hier avant parce que je me suis dit que ça introduisait bien le concept d'aujourd'hui, même si c'est pas que ça. Mais donc, hier, je vous ai parlé. Il y a surtout une personne en particulier dont je vais parler parce que du coup, je me suis dit que ça faisait vraiment bien la transition. Euh, euh, bon, peu importe son nom, mais on va l'appeler, je sais pas, genre K. Parce que son nom ne commence pas par un K. En gros, K, donc c'est une personne que j'ai pu rencontrer entre guillemets, enfin on n'a jamais vraiment plus parlé que ça, juste nous deux, mais K c'est une personne qui a une maladie, la sclérose en plaques, tu vois. Et en fait c'est une personne euh, qui vit dans un environnement, on va dire, tu vois, familial, relationnel, etc., où on peut se dire, tu vois, c'est des personnes adorables, enjouées, souriantes, ouvertes d'esprit, tout ce que tu veux, genre c'est vraiment des personnes adorables. Et il y a K, qui est un peu l'opposé. C'est genre en mode un peu exécrable, un peu genre je mérite tout parce que bah, vu que j'ai ma maladie, tu vois, c'est pas ma faute, nan. Et puis bah honnêtement, quand cette personne est dans la pièce, les personnes autour, il y a des personnes autour qui arrêtent de sourire, qui arrêtent de vivre, qui arrêtent de parler, qui arrêtent de tout. Genre vraiment c'est fou. La personne se lève pour aller aux toilettes. Les gens autour sont genre ah trop bien, tout est sourire et tout. La personne revient. Il y a des gens qui sont genre comme ça et qui s'éteignent. Genre vraiment, je me suis dit waouh c'est fou. Bref. Et le truc, c'est que, bah, il y a un coup, tu vois, genre, je sais pas, c'était une assemblée, genre, je sais pas, un grand repas de famille ou j'en sais rien, tu vois, genre, vraiment une grande assemblée. C'est pour ça que entre guillemets, je l'ai pas vraiment plus parlé que ça avec cette personne. Il y a une personne qui lui dit, genre, ah, mais tu sais quoi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui avait la sclérose en plaques et qu'on a guéri. Et la personne, tu vois, lui dit ça en mode trop bien et tout, enfin, c'est trop bien, genre, tu pourras en guérir. Et là, Cal lui dit, alors non, 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 c'est pas possible. Et la personne dit, non, mais je l'ai vu. Genre vraiment, la personne avait ça, avait cette même maladie, et en fait, enfin, tu vois, elle a guéri, genre aujourd'hui, elle l'a plus. Et vraiment, K était positif, catégorique. Non, c'est pas possible. Tu mens, c'est faux, ce n'est pas possible. J'ai cette condition, je vais la garder toute ma vie, ok? Et même si y a un remède, c'est faux, il n'y a pas de remède. Je ne vais jamais guérir, ok? Je vais la garder toute ma vie. Et là, ce que je me suis dit, ce qui est intéressant, à l'époque, c'était mon analyse, c'était de se dire, bah oui, en fait, aujourd'hui, pour cette personne, donc pour K, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette maladie parce que depuis que cette personne a cette maladie, bah en fait, on lui donne plein de choses, on fait plein de choses pour elle, etc. Tu vois, genre, ah bah attends, t'es malade, bouge pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Euh, ah bah attends, machin truc, même la personne reçoit, je sais pas, genre des aides de l'État, ce genre de truc, parce que du coup, elle est déclarée travailleuse handicapée, machin truc, tu vois. C'est un vrai truc. Où, en fait, il y a plein d'avantages à sa situation, tu vois. Et, euh, et à l'époque, tu vois, j'avais trouvé ça trop bizarre de se dire, mais la personne a le choix de guérir, d'une certaine manière, tu vois, et elle le prend pas, elle est là, genre, non, 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 non. Quoi, il y a non, une solution, bla, non, non, non. Moi, je le garde, ça. Moi, je le garde, c'est trop bien. Elle l'a pas dit, genre, c'est trop bien, elle a dit, genre, ouais, c'est horrible, je sais, trop triste, non, mais j'aimerais, hein. J'aimerais vraiment qu'il y ait une solution, mais il y a une solution. Non, il y en a pas. Mais si, il y en a, non, tu te tais, il y en a pas, c'est tout. C'est moi qui décide, il y en a pas. Mais ouais, je suis trop triste, si seulement il y avait une solution. Juste, tais-toi, il y en a pas, il y en a pas. Il y en a pas. Tu sais, c'était un peu ça, et je me suis dit, mais trop bizarre, tu vois. Et vraiment, c'est une personne, du coup, qui a déjà un caractère, du coup, un peu, je sais pas, je vais pas dire vindicatif, mais tu sais, genre un peu. Bah, par exemple, il y a une personne qui l'avait aidé à faire un truc, tu vois. Et puis, bah, la personne, enfin, la fois d'après, elle lui dit alors, du coup, c'est bon, genre, tu vois, le truc que je t'ai aidé à faire, est-ce que c'est bon, ça fonctionne tu vois, est-ce que ça s'est bien passé, tu vois, enfin, parce que quand tu répares un truc, je sais pas, genre, tu répares la voiture de quelqu'un, bah, la fois d'après, peut-être un mois après, tu dis est-ce que c'est bon, ou est-ce que c'est toujours pas pareil, ou est-ce qu'il y a encore un petit truc à faire, ou est-ce que non, c'est bon, c'est réglé, tu vois. Logique, tu peux juste te demander. Et donc la personne, voilà, elle lui demande bah, est-ce que c'est bon, du coup, est-ce que c'est réglé. La personne lui répond un peu en mode ouais, enfin bon, en même temps, ça va, c'était pas si compliqué ce que t'as fait et tout. Et puis en gros, elle lui a fait comprendre que ben, son taf est inutile, cette personne ne sert à rien, c'est un peu genre un cassos et tout. Franchement, pour faire ça, nan, nan. Et genre, elle l'a dénigré. Genre, mais attends, cette personne, elle t'a aidé parce que t'avais un problème. En plus, elle t'a aidé gratuitement alors que c'est son travail. Hein.
elle a le droit de te demander de la payer pour ça. C'est genre, si t'as ton pote garagiste qui te répare ta voiture, lui, il le fait gratuitement parce que t'es son pote, ok, mais il y a des gens qui le payent pour faire ça. Hein. Si t'es pas content, tu peux le payer, il te donne la facture, tout ça, tout ça. Genre, la personne l'a dénigré, tu vois. Et vu qu'il y a ce côté, genre, il a sa maladie, ben personne n'a rien dit, tu vois. Ils disaient genre, ah oui, mais le pauvre, il a sa maladie quand même, tu vois bien, on peut rien dire, ah ben oui, mais bon, blabla, tu vois, le truc. Genre en mode, c'est une trop bonne excuse, tu sais, genre bouclier de, d'impunité, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, insulter les gens, bon, c'est pas sa faute, il a sa maladie, le pauvre. Pardon, bah le pauvre, c'est la personne qui s'est fait insulter alors qu'elle l'a aidé, non. Bref. Donc, il y a eu cette situation. Et j'étais un peu genre, waouh, ok. Et tout ça pour dire que parfois, donc comme dans cette situation, je pense que c'est un exemple assez fort de ce que je vais expliquer dans la vidéo. Parfois, donc, il y a des choses qu'on va faire. Et on peut, de l'extérieur, se dire genre oui, c'est un handicap, ah là là, c'est horrible, j'ai cette maladie et tout. Mais inconsciemment, si on trouve qu'il y a trop d'avantages à rester dans cette situation, évidemment, on n'a pas envie de bouger. Donc cette personne, t'auras beau lui dire par exemple, ah mais tu peux faire ceci, tu peux faire ça pour allumer, tu peux faire ça pour guérir, tu peux blabla, tu pourrais essayer de trouver ça comme travail, ça peut quand même fonctionner avec ta condition, etc. Et ben cette personne ne voudra pas. Et en fait, le truc qui est... Enfin, tu vois, chaque personne le vit différemment. Dans mon entourage, j'ai d'autres personnes qui ont la sclérose en plaques, par exemple. Et c'est des personnes qui, elles, en souffrent au quotidien, qui se disent pas genre, ah bah trop bien, ça me donne plein d'avantages et tout. C'est des personnes qui se disent, bah non. Genre, des fois, tu te lèves le matin, tu dois aller au supermarché. Si la porte, elle est trop lourde, il y a des jours, tu sais même pas si tu pourras ouvrir la porte. Et j'ai des personnes qui m'ont déjà dit, c'est horrible. Tu peux même pas ouvrir la porte juste parce qu'elle est trop lourde, parce qu'en fait, dans ton corps, c'est trop douloureux. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et donc, bah, il y a ces personnes-là, tu vois, qui se disent, bah, ouais, j'ai envie de bouger, d'évoluer, tu vois, et elles font tout ce qu'elles peuvent pour un peu, entre guillemets, sortir de cette condition, tu vois, et revenir à leur état d'être, de santé, etc., qu'elles avaient avant. Et après, voilà, il y en a plein qui sont conscients de, bon, bah, je me suis sans doute développé ça pour une raison. Oh oui, certes, il y a des avantages quand même. Alors, je prends plus soin de moi depuis que j'ai ça, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, tu vois, bah, peut-être que oui, avant, je me négligeais, je prenais pas soin de moi. Bah voilà, mon corps, il me parle, ok, bah, tu veux pas prendre soin de nous si t'as pas le choix. Et ben, t'auras pas le choix. Enfin, si t'as le choix, tu vois, bref, si t'es pas dans une situation où t'as pas le choix. Et voilà, c'est tout. Et du coup, la personne me dit, bon, bah certes, je prends plus soin de moi depuis que j'ai ça, c'est indéniable. Et voilà, elle me dit, enfin après, tu vois, il y a plein de gens qui ont conscience de ça et qui se disent, bon, il y a quand même des avantages, tu vois, on va pas dire qu'il y a que des inconvénients. Et ces personnes-là, parfois, elles arrivent à voir ça comme un cadeau, tu vois, de se dire, ok, bah j'avais besoin de bouger dans ma vie. Ok, bon, bah écoute, c'est une façon comme une autre de se créer, tu sais, comme dans les histoires, tu sais, l'élément déclencheur, l'élément perturbateur, péripétie, je vais y arriver, périphérie, non, péripétie. Bon, bref. Et voilà, c'est genre l'élément perturbateur, c'est genre en mode, au début tout allait bien, il y avait rien qui changeait, tous les jours étaient pareils, et d'un coup, paf, il se passe un petit truc qui entraîne bah, le héros par faire sa quête, machin, Gandalf toque à la porte au village de Hobbit, et du coup, hop, on part pour une quête et tout, voilà, il faut ramener un anneau, machin truc. Il y a un élément perturbateur, tu vois. Et donc, pour mes potes, des fois, ça reste, on va dire, positif de manière très globale, tu vois, tous les jours c'est pas facile à vivre, mais voilà, il y a des personnes qui arrivent à se dire, bon bah, faut voir le bon côté dans la situation, etc. Certes, il y a des mauvais côtés, mais bon, bref. Et vraiment, c'est hyper personnel de voir comment tu décides de voir les choses. Et bah, ma vidéo, elle vient du fait que je me suis dit, bah, il y a des fois dans ta vie où ça va être beaucoup moins évident, parce que là, c'est un exemple peut-être très évident pour vous, vous dites, oui, bah là, c'est une condition très spécifique. Ou juste, par exemple, je sais pas, tu te dis, ah, mais j'aimerais tellement, tu sais, genre, avoir ma vie de rêve, et ma vie de rêve, c'est, j'en sais rien, t'as toujours rêvé de, je sais pas, j'ai parlé il y a quelques jours d'avoir une boutique, je crois, de bonbons, je sais pas quoi, voilà, t'as toujours rêvé d'avoir ta boutique de bonbons, ça c'est genre ton rêve, mais là pour l'instant t'es salarié et tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et là ça fait genre, tu regardes un peu en arrière, tu vois, dans ta vie, tu vois, un peu introspection et tout, et tu te dis, bah, en fait ça fait 3 ans que j'y pense, tu vois, que je me dis, ah là faudrait vraiment sauter le pas, faudrait l'ouvrir ta boutique, nan. Et donc ça veut dire que ça fait 3 ans que tu le fais pas, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans la plupart des cas, il y a des gens qui vont dire, bah, ouais, faut que t'arrêtes de procrastiner, c'est bon, faut que tu te motives si tu veux vraiment le faire, nan, nan, bah, est-ce que t'as vraiment envie de le faire, nan, nan, nan. Et j'avais fait une vidéo où je disais, bah, si, j'essaie de retrouver exactement comme je l'avais formulé, mais en gros, si y a une manière logique de le faire, en mode, je sais pas, ah bah ma voiture est cassée, je vais la faire réparer, logique, fin, ou genre, bon bah tu vas chez le garagiste, ok, genre là c'est le truc logique, ma voiture est cassée, je vais la faire réparer, ok.
Très bien, là, tu vois, j'ai un problème, j'ai une solution logique, je le fais. Et là, le garagiste, il te dit, ah bah écoutez, je suis désolée, mais genre là, va falloir faire passer en épave et en retrouver une autre. Genre, c'est plus possible à réparer. Et là, tu te rends compte que ça fait genre 6 mois que la voiture, que tu dois faire les démarches, tu vois, elle est toujours chez toi, la voiture. Pourtant, il y a une solution logique, hein, de la même manière que très logiquement, t'allais chez le garagiste, tu peux de la même manière, très logiquement, faire les démarches. Donc, s'il y a un truc qui fait que tu le fais pas, c'est que derrière, il y a autre chose. Et peut-être que si tu creuses, bah oui, en fait, c'est la voiture de ma mère qui est décédée il y a 2 ans, et en fait, bah, je suis très attachée à cet objet, enfin, à ce véhicule, parce que bah j'avais l'impression d'être encore un peu connectée à ma mère, elle l'utilisait souvent cette voiture, machin truc. Donc en fait l'acheter, bah ça me crée quelque chose en fait. Donc derrière, tu vois, il y a pas que de la logique, il y a de l'émotionnel, il y a ta dimension humaine, etc. Quoi ça te rappelle, ton passé, blabla, tu vois plein de trucs. Un côté affectif. Donc euh, quand tu te dis bah concrètement, il y a des choses logiques que tu peux faire, mais que tu le fais pas. Je sais plus exactement l'intitulé de ma vidéo, mais je sais que j'en avais déjà un peu parlé, donc si ça vous intéresse, vous allez le retrouver. Mais il y a un côté, bah, dans la situation, si je bouge pas, c'est que ça comble déjà des besoins, en fait. C'est qu'il y a déjà des choses qui me plaisent dans la situation, même si consciemment, tu vois, avec mon intellect, je me dis, bah non, pas du tout, j'ai pas envie d'être salarié, hein, moi j'ai vraiment envie d'avoir ma propre boutique, etc. Sauf que si tu prends que de la logique et que t'as les solutions logiques, genre qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir ta boutique, ça, ben pourquoi tu le fais pas? Et donc, tu vois, il y a tu vois, au lieu de forcer, de se dire, bah, allez, c'est bon, je le fais, je m'en fous, je me motive, hein, c'est de regarder, bah, pourquoi je le fais pas, en fait. Parce que parfois, tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle genre zone de confort et tout, c'est confortable d'être dans la situation dans laquelle t'es, parce que ça t'apporte des choses. Tu vois, ça comble déjà des besoins. Et peut-être que tu te dis, bah ouais, en vrai, le soir quand je rentre chez moi, ouais, je suis salariée, je travaille pour quelqu'un d'autre. Et peut-être d'ailleurs travailler dans une boutique, genre, je sais pas, une boutique de chocolat. Voilà, genre un truc qui ressemble un peu, toi, tu vois, ta boutique de bonbons, tu travailles dans une boutique de chocolat. Bah, en fait, quand tu rentres chez toi, t'as plus à gérer. Genre, le moment où tu sors de la boutique, t'as fini ton travail. Et genre, t'as par exemple une tranquillité d'esprit que t'aurais pas forcément si t'as ta boutique, tu vois, parce que tu dis, bah, c'est tes responsabilités. Quand je rentre chez moi, la boutique elle est toujours à moi, tu vois, je peux pas faire genre, allez, quand j'en ai marre, je quitte, alors je donne ma démission, dans 3 mois, je suis plus là. Non, genre, c'est ma boutique. Tu rentres chez toi le soir, c'est toujours ta boutique. Alors que l'autre qui, entre guillemets, est salarié, bon, tu rentres chez toi le soir, oui, c'est ton taf, mais bon, si se passe un truc, bah, ça va pas changer ta vie non plus, tu vois. Genre, au pire, la boutique ferme, bah, tu trouves un autre taf. Alors que quand c'est ta boutique, tu peux pas dire, bon, juste au pire, la boutique ferme, c'est pas ma faute, c'est pas un problème. Bah si, parce que là, c'est ta boutique, tu vois, t'as des responsabilités qui viennent avec ça. Et se dire, mais en fait, est-ce que là, tout de suite, je suis capable de les gérer, ces responsabilités? Est-ce que j'ai envie de les avoir? Parce que tu peux peut-être te dire, ah ouais, ma boutique de moi, elle me fait trop rêver. En fait, est-ce que je suis prêt à gérer ce qui va avec, tu vois? Est-ce que, ben, si on m'appelle, genre, je suis en vacances, tu vois, j'ai pris 3 semaines de vacances, on m'appelle, ah, mais il y a un souci avec la boutique, il y a une fuite d'eau et tout, machin, est-ce que je suis ok d'avoir cette responsabilité et de me dire, bah, même quand je suis en vacances, potentiellement, je dois gérer ma boutique? Oui, peut-être t'as fait des méga bons plans de en 3 semaines, je vais pas être là, machin, un truc, tu fais ci, tu délègues un peu, machin. Oui, c'est possible, mais à la fin, si c'est toi qui as la décision finale, et qu'on dit, bon, bah, il y a une fuite d'eau, machin, truc, bah, trouver un plombier que vous voulez appeler, machin, truc, bah, est-ce que t'es ok de gérer ça pendant tes vacances, tu vois, ou est-ce que tu dis, bah non, mes vacances, c'est mes vacances, personne ne me parle, personne ne m'appelle, je m'en fous. Tu vois, mais c'est des questions de se dire, bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'avantages à rester dans cette situation, qui fait que bah, tu restes dans sa situation. Parce que tu vois aussi parfois que, à partir du moment où tu quittes ta situation, il y a plein de trucs que t'as plus. Moi, genre, j'en parlais dans une vidéo il y a quelques jours, où je disais, bah, par exemple, imagine un jour, je suis genre célèbre, connue, riche, je sais pas quoi. Genre je suis artiste et genre un jour j'ai beaucoup de reconnaissance, j'ai une certaine notoriété, et ben quand je sors dans la rue, peut-être que j'aurai plus une tranquillité d'esprit. Et genre si je me dis j'ai grave la flemme, tiens genre je sais pas, là dans les vidéos vous voyez toujours que j'ai souvent les mêmes t-shirts. Parce que genre c'est mes t-shirts un peu genre pyjama et tout, et quand je fais mes vidéos tranquille à la maison, j'ai plus genre t-shirts que je mets comme ça. Admettons je suis célèbre. Et genre, plein de gens regardent mes vidéos et tout. Bah, je vais peut-être me dire, ah, bah maintenant je dois faire attention. Parce que si pendant 10 vidéos j'ai le même t-shirt, eux ils ont pas le contexte, peut-être ils vont se dire, ah, bah en fait la meuf elle s'habille tous les jours pendant 10 jours pareil. Pardon. Alors que ça se trouve, j'ai tourné mes 10 vidéos d'un coup. Ça se trouve, bah, je lave mes t-shirts tous les jours. Ça se trouve, je sais pas quoi. Ça se trouve, j'ai fait mes 10 vidéos à 10 jours d'intervalle et juste j'ai mis ces 10 vidéos là ensemble. On n'en sait rien, tu vois. Mais peut-être que je vais me dire, bon bah maintenant que je suis célèbre, maintenant que je sais pas, mes vidéos sont trop connues, tout le monde regarde mes vidéos, bon bah du coup, bah, je vais faire un peu attention à mon apparence. Et du coup, j'en sais rien, peut-être, bon bah je vais pas faire mes vidéos les cheveux mouillés. Et puis du coup, bah peut-être que je vais pas faire mes vidéos comme si, blablabla. Tu vois, genre ça va changer des choses.
Donc par exemple, le fait que mes vidéos, il n'y ait pas tant de vues que ça, par exemple, pour l'instant, ça m'arrange aussi. Il y a un côté où je suis genre, ben, c'est tranquille et tout, c'est posé, tant mieux, tu vois, c'est pas trop stressant pour moi. Alors que je sais pas, s'il y avait 3 millions de vues et plein de gens dans les commentaires qui me disaient, je sais pas, oh t'es moche, ah bah t'as le même t-shirt depuis 10 jours, non, non, bah, peut-être je serais en stress en mode, et je vais me coucher le soir et je me dis, ah ouais, mais ils ont raison, j'ai le même t-shirt, ok, bon, moi demain faut que je prenne un t-shirt différent, non, un truc. On n'en sait rien, tu vois. Mais ça me mettrait dans une condition différente, enfin dans une situation différente. Et donc peut-être qu'aujourd'hui je me dis, bon, c'est plus confortable d'avoir pas beaucoup de vues sur mes vidéos, tu vois. Genre tant mieux. Et je me dis, bah, d'une certaine manière, c'est relativement pareil pour, euh, pour plein de choses que t'as envie de faire, tu vois. Si tu t'es dit, euh, ouais, ma vidéo c'était, voilà, si tu le fais pas, c'est pas forcément que t'as un manque de motivation, c'est peut-être qu'il y a des fois t'as juste déjà pas envie de le faire, peut-être que juste ça te correspond pas. Mais voilà, c'est juste de se dire, par exemple, j'en sais rien. Après, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être, bah, j'avais dit que j'allais reprendre le sport, ça fait 1 an et demi que je me dis, je vais reprendre le sport. Bah, pourquoi je le fais pas en vrai? Est-ce que en vrai, j'ai vraiment envie de reprendre le sport? Si j'en ai vraiment envie, bah, qu'est-ce qui fait que je le fais pas, tu vois? Il y a peut-être quelque chose derrière qui fait que émotionnellement, bah, c'est vraiment confortable de rester dans cette situation, tu vois. Et comme la personne voilà, qui était malade, bon, bah, en fait, c'est grave confortable de rester malade. Tout le monde s'occupe de cette personne. La personne, elle touche les aides de l'État, donc elle s'occupe même pas de ton argent. Chaque fois qu'elle a des comportements un peu déplacés, un peu machin, ah oui, mais on le pardonne parce que, bon, quand même, la pauvre, elle a une condition qu'on n'aimerait pas avoir, donc sa vie est plus difficile que la nôtre, etc., etc. Et, euh, et voilà, il y a un vrai truc de, bah, quand t'es dans cette condition, peut-être que consciemment, tu te dis oui, j'ai envie de guérir parce qu'il y a quand même des douleurs au quotidien. Mais si inconsciemment tu te dis, mais cette situation m'apporte beaucoup trop de choses pour que je les abandonne, j'aime cette situation, tu vois. Bah oui, d'une certaine manière, consciemment, tu vas te trouver pas motivé, tu vas te dire, bah c'est bizarre, j'ai vraiment trop envie de guérir et pourtant je fais aucune action pour aller dans ce sens-là, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de parler un peu de ça parce que parfois on se tape un peu sur les doigts en mode, c'est horrible, j'ai encore toujours pas fait ce truc que j'avais trop envie de faire. Bon, petite interruption. Je sais plus exactement ce que je disais, mais voilà, dans l'idée, voilà, par exemple, tu te dis, bah, en fait, je comprends pas, je sais pas, je suis au chômage, je me cherche du travail, et j'arrive pas à trouver du travail, bah, je comprends pas, tu vois, j'ai vraiment envie de travailler, parce que, oui, consciemment, tu te dis, tu sais, j'ai besoin de thunes et tout, j'ai besoin de ceci, cela, mais peut-être qu'au fond, t'as pas envie de travailler, et peut-être qu'au fond, même, tu te dis, bah, en fait, c'est hyper confortable de pas travailler, parce que, bah, t'as du temps libre pour toi, peut-être, genre, tu peux t'occuper de tes enfants, de ton chien, de ton chat, tu as plus de temps pour, je sais pas, tes propres activités, pour faire ceci, cela, pour bah, aller à la salle de sport en journée quand il y a personne, faire tes courses en semaine quand il y a personne, blablabla, truc. Et peut-être c'est trop confortable et t'as pas envie de changer, tu vois. Et voilà, ma vidéo c'était juste pour dire, ben, parfois, au lieu de un peu de se taper sur les doigts, genre en mode c'est pas bien, est-ce qu'on peut juste voir que parfois on fait pas les choses, on n'en est pas encore là où on a envie d'être parce qu'en fait il y a encore plein de choses dans la situation actuelle dans laquelle on est qui comblent des besoins qu'on a. Et parfois c'est des besoins, je vais dire inconscients, dans le sens ça sécurise une peur ou un truc comme ça qu'on n'avait pas forcément conscientisé. Genre, je sais pas, pourtant j'adorerais aller en voyage et tout, et c'est un vrai désir que t'as de te dire, mais j'ai trop envie de voyager par exemple, pourquoi je saute pas le pas? Ben, peut-être que en fait t'as une peur d'être seule, et que tu te dis, bah, en fait, si je pars en voyage, je vais toute seule et tout, et c'est un truc que t'as pas conscientisé, tu t'en rends pas compte, et tu te dis, bah, pourquoi je procrastine? J'ai vraiment envie de le faire ce voyage, mais pourquoi je procrastine? J'ai l'argent, j'ai, je sais pas, tout ce qu'il te fallait, je sais pas, j'ai une tente, j'ai des chaussures de randonnée, je sais pas, ce qu'il te fallait pour faire le voyage, et t'as toujours pas sauté le pas, et tu t'en veux, tu vois, tu te sens peut-être un peu coupable envers toi-même, ou t'as honte, ou tu te dis, mais pourquoi, est-ce que je suis faible, qu'est-ce qui se passe, je manque de motivation, de foi, pourquoi, tu vois. Et en fait, c'est parce que, bah, dans ta situation actuelle, il y a plein de choses qui, voilà, comme je disais, qui comblent tes besoins que t'as pas forcément conscientisé, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, c'est logique ou évident, enfin, juste, c'est dans ton quotidien, tu vois, tu t'as plus forcément fait attention. Et tu te rends compte, inconsciemment, que tu te sens plus en sécurité quand tu fais ce voyage, par exemple, parce que tu te dis, bah, je vais toute seule, comment je vais faire si je suis toute seule, tu vois. Et genre, si ton système nerveux se dit, bah non, c'est horrible, j'ai pas envie d'être toute seule et tout, peut-être, je sais pas, t'as même une blessure d'abandon, ou tu sais pas quoi, de rejet ou de truc. Et là, tu dis, bah là, je suis à la maison, les gens avec qui je vis, je sais qu'au moins ils seront là pour moi, peu importe que c'est en couple, en colocation, avec tes parents encore, avec des frères et sœurs, peu importe, tu vois, ou tes grands-parents, ou la personne qui t'a adopté, enfin. Tu vois, je veux dire, au moins, quand je rentre, je sais qu'il y a quelqu'un avec moi le soir. Et en fait, inconsciemment, t'as peur d'être seule. Et du coup, enfin, tu vois, une fois que tu t'en rends compte, tu peux dire, ok, en fait, j'avais besoin de me réconcilier avec peut-être le fait d'être seule, ou alors ben, de me sécuriser sur en fait t'es jamais seule, et puis si les gens te manquent tu peux les appeler, ou alors si tu veux juste être avec des gens, bah tu peux louer dans une auberge de jeunesse, au moins t'auras toujours des gens, ou bien je peux sortir dans les bars et tout, rencontrer des gens, tu vois, et trouver des manières de te montrer que tu peux quand même combler ses besoins d'une manière différente. Et en fait à partir de là,
juste à l'intérieur, t'as plus ce blocage, t'as plus genre cette résistance qui te dit genre le fais pas, parce que c'est bon, genre tu t'as parlé avec toutes les parties de toi, c'est genre une assemblée, tu vois, genre il y a la table, t'es en réunion avec toi-même, et genre une personne qui dit moi j'ai pas envie de le faire parce que ça, voilà, moi j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie d'être toute seule, et moi j'aime trop, quand on rentre le soir, il y a Gérard à la maison, et bah c'est trop bien et tout, et en plus la deuxième personne dit bah en plus il nous fait à manger le soir, donc voilà, alors que là, on va devoir retrouver à manger nous-mêmes, trop nul, franchement, il y a pas assez d'avantages à juste partir en voyage, et puis il y a cette troisième personne qui dit oui, puis en plus, moi j'aime trop le confort de je sais pas, pouvoir prendre une douche n'importe quand je veux, selon comment je voyage et tout, ça se trouve ce sera pas possible, nan. Tu vois, genre t'as plein d'objections, et en fait c'est important de les regarder, tu vois, de prendre le temps de voir pourquoi j'arrivais pas à avancer, tu vois. Parce que ça se trouve, d'une certaine manière, de l'extérieur, ça ressemble à toi qui vas aller en randonnée, en robe de soirée et en talons aiguilles. Et genre, bizarrement, ton corps est bloqué, tu vois, il se dit je suis pas trop sûre de ce qu'on fait là, je me sens pas 100% en sécurité avec ça. Et toi tu dis mais pourtant je peux y aller, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut, ouais, j'ai les chaussures, c'est bon, j'y vais, j'ai la motivation, j'ai mon petit plan de la montagne et tout. Et en fait, si t'écoutes à l'intérieur, moi j'ai besoin de vraies chaussures où je sais que je vais pas tomber et me fouler. Je dis ah ok, bon bah je m'équipe avec les vraies chaussures de randonnée dont t'as besoin pour te sentir en sécurité. Ok. Et puis la robe de soirée avec les petites bretelles, j'ai peur d'avoir froid en fait. Ah ok, bon bah c'était ça. Bon bah je me prends un gros manteau ou même je change mes vêtements et tout. Ok. Et après en fait tu te rends compte que bah là du coup c'est bon. Là je me sens bien. Là je me sens ouais. Là je suis en randonneuse. Là c'est bon. Je suis prête pour ma randonnée et du coup t'y vas, tu vois. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo, enfin une petite vidéo de 20 minutes quand même, mais pour dire que voilà, parfois, au lieu de se taper dessus, il faut juste se dire, là aujourd'hui, mon corps, mon système nerveux, mon inconscient voit qu'il y a beaucoup d'avantages à cette situation. Évidemment qu'aujourd'hui, il n'a pas forcément envie d'en changer, ça veut pas dire que je suis faible, ça veut pas dire que je suis nulle, ça veut pas dire que je procrastine, ça veut pas dire que du coup, je sers à rien, que je vaux rien, que je suis pas assez, que ceci, cela. Ça veut juste dire que la situation dans laquelle je suis, elle me convient sur plein de points quand même. Et je pense que c'est pour ça peut-être qu'on parle de zone de confort, parce que juste c'est confortable. Ça veut pas dire que c'est cool ou que c'est ma vie rêvée, hein. Peut-être que la situation que je vois de l'autre côté, elle est beaucoup mieux. Mais juste, pour l'instant, j'ai pas encore regardé tous les points que j'ai aujourd'hui pour y répondre dans ma situation future. De se dire, est-ce que j'aurais aussi ce truc-là? Oui, je peux l'avoir de cette manière. Est-ce que je peux quand même me sentir comme ça si j'ai plus ça? Oui. Et tu vois, une fois que t'as répondu à toutes les attentes, en fait, c'est comme c'est plein de journalistes qui sont à une conférence et toi tu dois juste les rassurer, genre oh, mais vous avez pensé à ça, et puis comment ça, et puis le film c'est dur que vous avez maintenant, ah bah, et puis ici blablabla. T'es comme le banquier, voilà, quand tu veux faire un prêt tu dois juste leur rassurer que tous les points vont être ok, genre, et puis comment vous faites si machin truc, et puis si un jour vous pouvez plus rembourser le prêt parce que blabla, toi tu dois juste leur montrer bah en fait j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, et parfois peut-être ils vont te poser des questions et tu vas dire bah j'avais pas pensé à ça, et ben je vais réfléchir et je reviens vers vous très vite, tu vois, et du coup tu réfléchis ok comment je peux me sécuriser là-dessus, qu'est-ce que je peux faire machin. Et une fois que c'est bon, tu vois, ils vont te donner le feu vert. Et genre, tu débloques ton prêt et hop, c'est bon, tu peux faire ton truc. Tu débloques ton prêt émotionnel, inconscient, du système nerveux. Bref. Mais voilà, au lieu de se taper dessus, juste être un peu plus doux envers soi-même, un peu plus empathique. Se dire, ok, évidemment qu'il y a plein d'avantages à être dans la situation que je me suis créée aujourd'hui. Maintenant, il faut juste regarder un petit peu. En fait, juste discuter avec soi-même, voir ce qui se passe pour moi, comment je me sens, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez tendance des fois à vous taper un peu sur les doigts en mode je devrais déjà être là, je devrais déjà faire ceci. Tous les jours j'essaie de faire ça, j'y arrive pas, c'est horrible. Je suis juste pas assez bien, je suis juste pas assez motivée, voilà, ou je manque de détermination, ou super, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire tout. Bref, des fois oui, juste vous n'avez pas tout regardé, vous n'avez pas mis votre attention sur certaines choses qui le demandent. Et c'est tout, donc juste soyez un peu plus le contraire d'exigeant, j'ai plus le mot. Tolérante, voilà, tolérant envers vous-même. Et juste voyez ce qui se passe pour vous, en fait. Juste parlez avec vous. Parlez avec vous-même, ouvrez la discussion et voyez ce qu'il en sort. Bref, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain.